On part à présent pour le Mali avec cette question. Quel avenir pour la paix au nord du pays? Les relations entre les groupes armés et les autorités de transition se sont fortement dégradées ces derniers mois. Que peut encore faire la médiation internationale? Quel avenir pour la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays? Pour en parler, nous sommes avec Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Bonsoir Serge. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Une question pour commencer. Où en sont aujourd'hui les relations entre les autorités de transition et les groupes armés du Nord Mali? C'est le blocage. Le seul lien aujourd'hui, c'est que vous avez des ex-rebelles qui sont représentés au sein du gouvernement de la République. Ils font partie des meilleurs ministres d'ailleurs. Ensuite, ils sont au Conseil national de transition, qui est l'Assemblée de transition. Mais à part ça, sur le terrain, l'application de l'accord de paix signé en 2015 est une application poussive. Je dirais même qu'elle est en panne et elle devient de plus en plus caduque. Oui, alors justement, les anciens rebelles Touaregs d'ailleurs ont plusieurs fois dénoncé l'inertie de Bamako. Ils ont refusé, en tout cas ils ont suspendu leur participation au mécanisme de suivi de l'accord de paix d'Alger. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité finalement de reprendre le fil des discussions, des négociations et de se retrouver à table pour faire quelque chose de commun? Ce que les rebelles disent, les ex-rebelles disent, nous allons discuter mais en dehors de Bamako. Bamako dit, il n'est pas question de discuter en dehors de Bamako. Le point fondamental aujourd'hui qui bloque, et c'est là où il va y avoir problème, c'est pour ça, je suis très réservé quand j'entends parler dire, on va redémarrer le processus, ça va être difficile, parce que dans l'accord, il y a un élément important, c'est la nouvelle armée malienne reconstituée. Les ex-rebelles disent ceci, si nous rentrons dans la nouvelle armée reconstituée, nous avions nos grades, c'est-à-dire qu'un ex-rebelle qui a un grade de colonel par exemple, aujourd'hui, lorsqu'il rentre dans la chaîne de commandement de l'armée régulière, il faut qu'il ait ce grade de colonel. Et ça bloque, à mon avis, notamment à ce niveau-là. Donc, je ne vois pas dans l'immédiat comment on peut relancer ce processus. C'est assez difficile. Il y a eu une réunion dernièrement à Kidal, il doit s'en tenir une autre prochainement. Est-ce qu'on peut nourrir des espoirs pour ces réunions? La réunion dont vous parlez, ce sont les diplomates occidentaux qui sont partis à Kidal pour relancer le processus. Mais qu'est-ce que les ex-rebelles ont dit? Ils ont dit deux choses. Ils ont dit non, nous sommes prêts pour relancer le processus, mais si le processus n'est pas relancé, c'est la faute du gouvernement. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que le 8 février prochain, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, il y a 3 mouvements d'ex-rebelles, vont fusionner cette fois-ci. Et hier, par exemple, il y a eu la nomination d'un nouveau chef d'état-major de la CEMA, c'est-à-dire de l'ex-rébellion. Et qui est le nouveau chef d'état-major? C'est un indépendantiste. Un indépendantiste, alors qu'en principe, l'objectif, si vous voulez, de l'accord de paix d'Alger, c'est que le Kidal, qui est aujourd'hui encore occupé militairement par les ex-rebelles, revienne dans la République. C'est une ville malienne, mais qu'il revienne dans la République. Et voilà qu'ils nomment, les ex-rebelles nomment un indépendantiste comme chef militaire. C'est un peu comme si ils disaient, bon, nous ne sommes plus d'accord avec le processus, nous allons prendre nos responsabilités. Attendons de voir ce qui va se passer. Serge, à propos de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, elle doit se terminer d'ici quelques mois. En tout cas, elle doit être renouvelée ou pas d'ailleurs, puisque la question est discutée au Conseil de sécurité, de l'ONU. Quelle est la position sur place au Mali et est-ce que cette mission peut être renouvelée? Est-ce que son renouvellement peut être accepté sur place? Ça va être difficile. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu une petite manifestation devant la MINUSMA, une petite manifestation anti-MINUSMA. Entre parenthèses, il y a une alliance de partis politiques voulait manifester de son côté, elle n'a pas reçu l'autorisation, mais ceux qui ont manifesté devant la MINUSMA disent que c'est une opération coup de poing, on n'a pas eu besoin de permission, on est parti directement. La mission est impopulaire au Mali, il faut te le dire. Il faut réadapter les choses. Je ne vois pas comment ça va se faire aussi facilement parce que les Occidentaux sont en train de partir. Vous avez vu, les Allemands ont dit aujourd'hui, je crois que c'était hier, nous ne voyons plus l'utilité de rester jusqu'en 2024. C'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Et donc, ça va se compliquer pour la mission. Et il faut dire que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, elle est contestée. Un simple exemple. Lorsque vous avez un avion, par exemple, canadien, qui vient en soutien à la mission, qui voit des terroristes à 100 km de Kidal, par exemple, avant de tirer sur les terroristes, parce qu'il a des hélicoptères, les militaires canadiens ont des hélicoptères, avant de tirer sur les terroristes, il faut demander la permission à Ottawa. Vous vous rendez compte? Vous êtes dans le nord du Mali, théâtre de combat, les djihadistes sont à 100 km de Kidal, et vous avez besoin de demander la permission à votre état-major à Ottawa avant d'attaquer les terroristes. Donc il faut réadapter cette mission. Elle est inefficace, elle est inadaptée dans le contexte actuel.
Une question d'actualité, Serge. On a appris aujourd'hui que le médecin de l'OMS, qui avait été enlevé la semaine dernière au Mali, a été libéré hier. Il avait été enlevé à Ménaka. Est-ce que vous y voyez le signe, en quelques mots, d'un apaisement dans cette région? Pas du tout. Je pense que les ravisseurs étaient tombés sur le mauvais cadre à kidnapper et qui l'ont relâché probablement parce qu'il n'était pas le bon. Tout simplement. Dernière question, Serge, peut-être hier, le Premier ministre burkinabé a émis l'idée d'une fédération avec le Mali. Il n'y a pas eu de réaction de Bamako. Est-ce que, selon vous, ça peut ressembler à de l'embarras ou plutôt ça peut ressembler à une idée séduisante pour Bamako? Non, je pense que Bamako n'est pas contre. Mais vous savez ce que Eldern Camara disait, lorsqu'on rêve seul, ce n'est pas un rêve. Lorsqu'on rêve à deux, c'est le début de la réalité. C'est le début de la réalité, mais ça va être d'abord compliqué. Je pense que c'est une profession de foi. Vous avez deux pays qui sont attaqués par des terroristes, des djihadistes. Vous avez des territoires qui sont occupés. Vous avez des gouvernements qui n'ont pas été élus démocratiquement. Et puis la fédération, ça va être un peu compliqué. Justement, est-ce que c'est une façon de faire pression peut-être sur la communauté internationale, dont on sait que les deux pays ont des relations un peu difficiles avec cette communauté internationale? Je dirais oui. Je vous dirais que c'est une manière aussi de dire à la communauté internationale, voilà, vous nous sanctionnez, vous voyez, nous, d'accord, nous sommes putschistes, nous avons une légitimité populaire, mettez ça entre guillemets quand même, voilà, nous sommes en train de travailler pour réaliser le rêve des pères fondateurs de l'Union africaine. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Merci beaucoup, Serge Daniel, journaliste, correspondant de TV.